rendu à notre Dieu. C'est la première fois ce cantique. On chante ça dans cette église. À ma présence, à mon absence. À mon absence. Vous êtes les complotistes. Aujourd'hui, je suis là, j'ai écouté. Félicitations, maman Clémentine, c'est vraiment vibrant. Kuma mimi wengine hata malade, ya hivi. Bila kuambia tu. Unalamuka. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Poste de commandement par la révélation au temps fixé. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je lis Apocalypse chapitre 1er du 1er au 3e verset. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tous qui l'a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous tous nous disons, car le temps est proche. Je rappelle, nous sommes en train de réviser les déjà entendus, les déjà vus. Nous avons déjà terminé le livre d'Apocalypse. Maintenant, on est en train de nous atteler sur le sous-thème. Aujourd'hui, je pense, c'est le 26e sous-thème. C'est mieux qu'on déclare même le 26e sous-thème dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ est l'unique source de ma bénédiction et de mon miracle. Une précision de taille. On n'a pas dit Jésus est l'unique source. On n'a pas dit Christ est l'unique source. On a pris le deux, Jésus-Christ. Dans les actions, Jésus a fait la sienne, Christ mêmement. Pourquoi Jésus-Christ est l'unique source? Jésus-Christ. Jésus étant donné le Sauveur. Christ, l'onction. Qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Jésus, avec une mission de mourir pour les héritiers et son épouse. L'héritier, c'est l'épouse. On est héritier ici-bas sur la terre
l'épouse, un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, quand on va se retrouver dans les airs le jour de l'enlèvement, là on est l'épouse. Sur la terre, nous sommes les héritiers. Jésus, il vient mourir, pas pour le commun des mortels. Jésus est mort pour les disposer et les disponibiliser. Jésus est mort pour les gens avisés. Jésus est mort pour les humbles. Il est mort pour les pécheurs. Jésus n'est pas mort pour les gens qui aiment la rivalité, la comparaison, discussion et autres. Jésus est mort pour les humbles. Et comme il est mort pour les humbles, il faut qu'il y ait une marque sur le front de tout un chacun, aussi justifier le pourquoi de la mort. D'où il fallait qu'il y ait la résurrection. La résurrection confirme l'élévation. Anastasis. Et quand on parle de l'anastasis, c'est ce qui est élevé. Jésus élevé, il devient Christ. Quand on est sauvé par Jésus, qui est le Jésus, qui est le Yoshua, le Sauveur, il faut passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord, c'est jouir de la plénitude de la mission de Christ. Les deux sont les missionnaires. Une seule personne. Ça veut dire, moi, don de Dieu qu'Allah dit, je suis pasteur. Moi, don de Dieu qu'Allah dit, je suis docteur. Moi, don de Dieu qu'Allah dit, je suis évangéliste. Moi, don de Dieu qu'Allah dit, je suis prophète. Moi, don de Dieu qu'Allah dit, je suis apôtre. Quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'une personne peut marcher avec tous les dons, les 5 dons ministériels? Moi, je marche avec tous les 5 dons ministériels. Mon pasteur a prié pour les dons évangéliques, le don pastoral, ainsi que le don doctrinal. Vous avez vu, j'étais assis là-bas. Le pasteur Marcel, celui qui m'a converti au Seigneur, il dit, l'homme de Dieu, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Et il a prié pour les 2 autres ministères. Donc je marche avec 5 ministères et je suis complet. Vous comprendrez, Jésus, il est venu mourir pour nous laisser le ministère. Parce que Jésus est l'incarnation de 5 ministères. Le Saint-Esprit, lui, c'est le 9 don spirituel. Et Dieu, c'est l'amour véritable. Maintenant, Jésus est l'unique source de ma bénédiction et de mon miracle. Tout d'abord, Jésus est la source. En tant que sauveur, il faut être sauvé. Il faut avoir le ministère. Parce que Jésus est venu nous doter les 5 ministères. C'est là l'évidence. On m'a fait rire un de nos frères qui dit, le REP nous avait enseigné, une femme ne peut jamais devenir pasteur, ma foi. Comment est-ce qu'on a élevé pasteur Anne? Mais pasteur Anne, elle est pasteur des mamans. Moi, en tant que docteur de la parole,
Je sais faire la part des choses, peuple de Dieu. Je ne travaille pas en désordre. Elle est pasteur, mais quel pasteur? Des mamans. Quand Jésus ressuscite, qui sont les premiers à annoncer la matière de la résurrection? Ce sont les femmes, peuple de Dieu. Ce ne sont pas des hommes, ce sont les femmes qui ont communiqué la notion de la résurrection, la notion la plus principale pour nous qui sommes parvenus à ce siècle. C'est la notion de Christ, le ressuscité. Christ, il nous apporte l'élévation. Jésus, il est mort pour qu'on se conforme au pré déjà existé. Ça veut dire qu'on soit complet. L'ancienne et la nouvelle alliance. Nous, étant donné les ouvriers de la dernière heure, nous devons avoir les capacités de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la personne elle-même. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. Là où il y a la personne, il y a aussi son ombre. Je bouge, mon ombre bouge. D'où il faut l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les deux doivent nous incomber. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir. Il meurt, quand il ressuscite, il prend le nom de Christ. On ne peut pas avoir la bénédiction avec le seul nom de Jésus. La bénédiction, on l'a avec le nom et de Jésus et de Christ. Moi, je suis le papa au pasteur Unicia biologique. Je suis le fils d'Élisée biologique. Voyez-vous, peuple de Dieu, et que je reconnais, je suis le papa d'Élisée biologique. Je suis le papa de Saraphine. Je suis le papa. Voyez, là, je suis papa. Et mes enfants m'appellent papa. Les enfants sont bénéficiaires de la grâce du Père. Avec beaucoup de limites. Mais il faut les deux grâces. Ce Père, il est en même temps docteur de la parole, en même temps pasteur, en même temps prophète, en même temps. 5 ministères. Confirmés dans ma vie par mes pasteurs. Voyez-vous, la même personne, en tant que père, il y a un rôle à jouer. En tant qu'apôtre, j'ai implanté l'église, c'est le rôle d'un apôtre. J'ai implanté l'église. En tant qu'évangéliste, j'ai évangélisé de porte à porte. Aussi, quand j'exhorte, j'évangélise. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de l'évangélisation. En tant que prophète, je donne le message de l'année. Quand je donne le thème de l'année, c'est la prophétie de l'année. C'est une prophétie qu'on respecte dans une année claire. Et il y a d'autres messages. En tant que docteur, je vous enseigne la doctrine. En tant que pasteur, je vous encadre. Donc chaque nom impacte sur la personne. D'où le nom de Jésus doit impacter sur toi. Ça impacte parce que Jésus, c'est le saint ministère. Jésus, c'est celui qui doit mourir en lieu et place. Il meurt avec toi. De ce fait, quand il ressuscite avec toi et tu deviens ipso facto une nouvelle créature. On est une nouvelle créature avec Christ. Christos, le roi des dieux. Et vous comprendrez, avec Jésus,
c'est la physique. Avec Christ, c'est le spirituel. La parole s'est faite chair. Et quand on comprend ces deux têtes qui donnent une tête, et qu'on suit ce que la première tête a déclaré et ce que la deuxième tête a déclaré, on devient l'homme le plus complet. Christ n'est pas mort. Celui qui est mort, c'est Jésus. Jésus, il entre dans le sous-sol comme une sémence. La sémence, quand elle est enfouie dans le sous-sol, ce qui va bourgeonner, peuple de Dieu, c'est autre chose. Jésus en tant que sémence, Christ en tant que le jardinier. Vous comprendrez, peuple de Dieu. Ces femmes au sépulcre ont parlé à Jésus. Cher jardinier, montre-nous où est le Christ qu'on avait enterré ici. Or, il parlait à Christ parce que Christ, il n'est pas ressuscité en costume cravate. Christ est ressuscité en salopette, en combinaison. Comme je vois par moment à l'Assemblée nationale, il y a un député qui met toujours une combinaison. Celui-là, il faut qu'on le chasse de l'Assemblée nationale. Comment on peut aller? Il y a une règle. Dans l'Assemblée nationale, il faut mettre un costume. C'est pour la consommation. Mais c'est comme ça que Christ était ressuscité. Le jardinier. Pour venir refaire le jardin d'Éden. Et jardin d'Éden voudra dire le lieu de délice. Ça, c'est Christ qui est venu restaurer tout ce que le premier Adam avait brimé, avait abîmé. Le dernier Adam, en tant que Christ, en salopette, il est venu, peuple de Dieu, renchérir. Il est venu, peuple de Dieu, refaire. Il est venu, peuple de Dieu, apporter le nouveau jardin d'Éden. Maintenant, quand tu reçois dans ta vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne reçoit pas Christ dans la vie. Par moments, il y a du sensationnel autour de Jésus-Christ. Il faut être révélé pour comprendre la dimensionnalité de Jésus-Christ. Autour de Jésus, il y a un mystère. Jésus est phénoménal. En tant que grand mystère, en tant que grand secret, peuple de Dieu, pour la meilleure compréhension d'emblée, il faut savoir que dans la vie, on reçoit Jésus. Même quand on chasse les démons, on ne chasse pas les démons au nom de Christ. On chasse les démons au nom de Jésus. Christ n'est pas mort, mais Christ est ressuscité. On a peur de celui qui est mort, qui est venu mettre en mal le diable. On a peur de lui, Jésus. Nous qui avions travaillé beaucoup à la délivrance, quand tu fais la délivrance, tu dis au démon, sors au nom du Saint-Esprit. Le démon ne partira pas. Sors au nom de Dieu. Le démon ne partira pas. Sors au nom de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a fait? Mais quand on dit sors au nom de Jésus, là, le diable revoit la scène. Les 7 paroles sorties à la croix de Golgotha. Il se voit asphyxié. Il part illico presto. C'est là l'intelligence. Voilà pourquoi on nous recommande de faire le tout avec l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Pas l'intelligence de l'intelligentsia, non. Ici, c'est l'intelligence de l'adaptation à la situation nouvelle. Une intelligence teintée de la haute facture céleste. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Jésus qui est mort. Pourquoi il est mort? Parce que avant de partir, il avait dit, j'ai soif. La 5e parole. Vous comprendrez, les 7 paroles sont mystérieuses, teintées d'une puissance, d'une capacité de la délivrance. Les 7 qui résument la plénitude pour la délivrance de tout un peuple. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et vous allez comprendre, la première parole, Dieu, plutôt Jésus, il a dit tout bonnement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonner quelqu'un voudra dire quoi? Le lier. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ton ennemi, quand tu ne sais pas le pardonner, il aura de l'ascendance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner l'ennemi. Quand tu pardonnes l'ennemi, tu deviens fort plus que l'ennemi. Tu le lis à ta cause. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. La première parole, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Pardonnez qui? Ceux-là qui ont fracassé Jésus. Ceux-là qui ont martelé, craché sur Jésus. D'en les pardonner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La deuxième parole, c'est la promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Troisième parole, voyez la promesse. Parce que dans la promesse, il y a un choix judicieux. La promesse, c'est un problème de choix et de l'élection en même moment. Entre deux, il y a un qui est bénéficiaire. Non, tous ont une même promesse, mais le bénéficiaire de la promesse, c'est une ou deux, 3 personnes. La promesse, on l'entend. Nous tous. Mais qui sont les jouisseurs? C'est là le problème. Ils étaient à 2 à la croix. Christmas, Gestas, mais un était bénéficiaire parce qu'il a reconnu son forfait publiquement. Et troisième parole, c'est la parole de la réconciliation dans la tripartite. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ça voudra dire, c'est le temps de se réconcilier avec soi-même, le temps de se réconcilier avec autrui et le temps de se réconcilier avec Dieu. Dans cette tripartite, d'où il faut doiter quelqu'un et présenter la vraie identité. Une fois on a l'identité, on passe à la réconciliation. La 4e parole, peuple de Dieu, c'est là que il s'était passé des choses. Et ces choses, c'était les préparatifs possessifs de Jésus. Et là, Jésus a crié, Eloi, Eloi, lamna sabachthani, qui voudra dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il a dit ça, c'est un moment qui montre que on reste humain, on a des moments de faiblesse. Mais dans les moments de faiblesse, on ne peut pas oublier Dieu. On doit, aussitôt on est faible, aussitôt on rentre chez Dieu. Eloi, Eloi, lamna sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toutefois, que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jésus se dit, je ne peux pas m'enliser
dans l'aventure aventuriste, je dois laisser la part du véritable prototokos. Il doit agir. Parce que Jésus 3 fois, il a dit, s'il est nécessaire, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est une périodicité de la faiblesse. Maintenant, Jésus, c'est à la 5e parole, là où il était déterminé, parce qu'il est venu avec les 5 ministères. Il dit, ça y est, en tant que cette personnalité qui est venue avec les 5 ministères, maintenant, je suis dans ma peau de celui qui est venu communiquer les 5 ministères. Voilà pourquoi à la 5e parole, il a dit, j'ai soif. Il regarde à gauche et il regarde à droite, il dit, je suis venu mourir pour tout un peuple, pour ceux-là qui vivent aujourd'hui et ceux qui viendront demain, surtout une église bergerie des dieux, terre promise. Il a pensé à ça dans sa manière de voir. Il s'est dit, je dois boire la coupe. La coupe, ce n'était pas une soif de l'eau pour étancher la soif. Non, cette fois-ci, le breuvage n'est pas une étanchéité. Mais cette fois-ci, le breuvage, c'est le lot du péché de tout un peuple. C'est la tradition de tout un peuple. C'est la coutume de tout un peuple. Le manquement de tout un peuple. La mort, l'esprit des morts. C'est à cette période que Jésus était déterminé pour que la mort soit consumée. Pour que la mort ne soit pas le partage de nous qui sommes parvenus à ce siècle. Certaines maladies, peste et autres, des maladies contagieuses, de tic, de tchac, Jésus se dit, je vais tout emporter. Voilà pourquoi il a dit, j'ai soif. La soif de prendre de la saleté, la soif de faire la remise et reprise. Je me fais sale, je me fais pécheur. Et les miens ne sont plus des pécheurs. Les miens sont mis à part. Les miens sont sanctifiés. Les miens sont purifiés. Les miens seront toujours la tête et non la queue. Il a pris une détermination, peuple de Dieu, en disant, j'ai soif. J'aimerais boire la coupe. J'aimerais boire les problèmes des gens, la pauvreté des gens, la souffrance des gens, l'hémorroïde, l'hypertension, l'hypotension, diabète, fièvre, toutes les maladies contre nature, même les maladies qui viendront, corona et autres, le sida. Jésus avait déjà bu ça. La pauvreté, le chômage, le célibat, le blocage. Jésus avait déjà bu ça à la croix de Golgotha. Sois rassuré, sois rassuré, sois rassuré. Même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, dis-toi, Jésus avait déjà pris ta pauvreté. Même si tu n'as pas de maison, Jésus vivait sans maison pour que nous puissions avoir des maisons. Même si tu n'as pas des enfants, Jésus vivait sans enfants pour que nous puissions avoir des jumeaux, des triplés, les quadruplés pour sa gloire. Jésus n'avait pas de véhicule. Il était toujours sur soit l'ânesse de quelqu'un, mais nous, on sera des propriétaires des belles voitures. Voyez, peuple de Dieu, lui il faisait le pied partout, mais nous on ne fera pas le pied. Jésus, il est venu, il a marché avec un seul habit toute sa vie, mais toi tu n'auras pas un seul habit. Jésus, il dormait en brousse, il dormait dans des vallées, dans des montagnes. Là où sa nuit surgit, c'est là il va passer une nuit. Mais toi, tu as une adresse. Voilà pourquoi, quand Jésus a constaté qu'il a bu la coupe, au finish, il dit Tétélestai, qui signifie je t'ai glorifié. Ce qu'on dit, tout est accompli.
Lui, il a dit, Tétélestai, je t'ai glorifié, j'ai accompli ma mission. Tous les enfants de la bergerie auront beaucoup de moyens. Il a déclaré, Tétélestai, je te dis, moi, ton père qui te parle, je suis ton père. Avec Christ, par Christ, je te rassure, tu riras, tu riras, tu riras. Et cela pour sa gloire. Christ va faire avec toi des choses qui vont dépasser ton entendement. À un moment donné, il va te donner même ce que tu n'as jamais cherché, ce que tu n'as jamais voulu, ce que tu n'as jamais demandé. Et il y a certaines choses, tu doutes. Tu dis, ah, demandez ça. Est-ce qu'il va véritablement me donner? Je te dis oui, il va te donner. Quand même tu pries, regarde l'atmosphère ici. Une ambiance sereine, c'est beau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment est-ce que tu pries dans un endroit bien carrelé, avec les carreaux importés, les chaises importées? Ah non! Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur, peuple de Dieu. Nous avons importé les carreaux, nous avons importé les chaises, peuple de Dieu. On a fait fabriquer ces carreaux, on a fait fabriquer ces chaises. Quand on travaillait, d'autres, un jour, il laissait ses carreaux, il dit, non, ça, je n'ai jamais vu. Ce sont les carreaux importés. Les chaises importées. Toi aussi, tu es importé. Tu es importé. Avec un pasteur importé. Non, tu riras. Non, non, je demande pardon. Je viens de pécher. Tu n'y riras pas. Mais ris déjà. Ris déjà. Ris déjà. Souris déjà. Saute déjà pour la gloire de Dieu. Je dis bien saute. Je dis bien saute. Je dis bien saute. Reste debout. Reste debout. Dans le calme. Dans le calme. Tu as encore une nouvelle clé pour ta nouvelle voiture. Dans le calme. Démarre. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Que le bon Dieu vous bénisse. On bascule sur Christ. Christ, c'est l'onction. L'onction du grec Christos. L'onction brise le joug de l'ennemi. L'onction est là pour l'autonomie. C'est ce qui nous rassure de l'autonomie. Quand on est autonome vis-à-vis des autres, mais dépendant de Dieu, tu deviens autonome sur le plan finance, autonome sur le plan gestion, autonome sur le plan matériel. D'où tu ne dépends pas de quelqu'un, parce que l'autonomie a de la primeur par rapport à Christ. Christ est venu nous donner de l'autonomie, de l'indépendance. Parce que le diable qui est l'opposant, c'est lui qui a amené l'opposition, mais Christ, il a amené l'indépendance. Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un, parce qu'il ressuscite avec une grande option, avec une grande vision de travailler pour nous.
Il travaille pour nous. Il est venu restaurer le jardin d'Éden. Dans ta tête, tu dis, je dois faire les affaires. C'est Christ qui vient vite. Voilà pourquoi il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les coupables. Il est notre avocat général. C'est pourquoi on l'appelle le maître, l'avocat. Christ n'est pas un magistrat, parce qu'un magistrat n'est pas un avocat. Le magistrat, il dépend. Mais l'avocat, il est indépendant. Le rabouni, c'est pas on l'appelle maître. Quand on appelle quelqu'un maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine. Christ, lui, il n'a pas la maîtrise dans un domaine. Christ a la maîtrise, peuple de Dieu, sur le plan cosmos, c'est-à-dire sur le plan humanitaire, plus sur le plan international, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Il a la maîtrise. Voilà pourquoi il nous défend mordicus. Quand quelqu'un, il ose t'accuser, et l'accusateur c'est le diable, ainsi que ses adeptes, Christ s'élève toujours pour te défendre. Il dit, on l'accuse à tort, même si les gens complotaient contre toi. Christ, il va, peuple de Dieu, l'opposer avec la parole de Dieu. Quiconque se liguera contre toi fera quoi? Tombera sous ton pouvoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est quelque chose de trop simple. De trop simple, peuple de Dieu. Ils peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent se coaliser. Ils peuvent peaufiner des stratégies contre ta vie. Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera. Là où j'aime beaucoup, c'est quand Dieu dit, garde silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Il faut toujours garder silence. Il va combattre pour toi. Il est là. Il va fracasser. Il va taper. Il va tout faire. Quand Dieu, puisqu'il est jaloux, le jaloux de jaloux, c'est Dieu. Quand il regarde quelqu'un qui joue avec toi, je te dis, il s'élève pour tabasser, pour fracasser. La personne qui te combatte demain pourra se réveiller, il ne voit pas. La personne qui te combatte demain, il pourra se réveiller, il n'a plus rien. Parce que toi, avec Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, avec Christ. Avec Christ. Pourquoi pleures-tu? Parce qu'avec Christ, tu feras des exploits. Et Christ écrasera tes ennemis. Et cela pour sa gloire. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la source de ta bénédiction. Jésus-Christ est la source de ton miracle. La bénédiction, d'une manière laconique, ça vient de bénédicere, ça vient aussi de bereka. Bénédicere voudra dire savoir parler en bien des autres. Un homme béni, c'est l'homme capable de parler en bien des autres. La deuxième de phase, bereka, baraka, la voudra dire la matérialisation des choses promises. D'où il faut commencer par savoir parler en bien des autres pour déboucher à palper, à toucher tout ce que Dieu t'aurait promis, tu les auras au présent. Et cela pour sa gloire. Le miracle. Le miracle va en antagonisme avec le principe préétabli scientifiquement. Qui dit miracle dit
contradiction de la science. Qui dit miracle, dit contradiction des prérequis, des axiomes. Qui dit miracle, dit contradiction de tout ce qu'on a déjà étalé dans la zone franche, la zone libre par rapport à des conventions. Ça pourrait être des conventions bilatérales ou conventions multilatérales. Peuple des dieux. Autrement dit, le miracle, sans four, sans froment, sans levure, sur base de quelques pains, de quelques poissons, sans hameçon ni filet, mais il y a eu multiplication de pains. C'est ça le miracle. Le miracle, Jésus lui-même, il est miracle. Parce qu'il est né d'une fille qui n'a jamais vu ses menstrues. Or, sans menstrues, point de vie, point d'existence. Jésus est venu d'une fille. Jésus n'a jamais tété le lait maternel. Il est né sans au préalable la présence d'une femme sage. Il est sorti sans nombril, sans cordon ombilical, parce que le cordon de Christ est connecté au ciel. Voilà pourquoi en Christ, nous n'avons plus de nombril, nous n'avons plus de cordon ombilical, mais nos cordons sont attachés à Dieu. Voilà pourquoi en Christ tu es une nouvelle créature. Rassure-toi, même si tu n'es pas le fils de Tshisekedi, tu n'es pas le fils d'Obama, tu n'es pas le fils de Joe Biden, tu n'es pas le fils d'Ali Bongo, tu n'es pas le fils de Katumbi, tu n'es pas le fils de Kyungu, tu n'es pas le fils de Mbemba, tu n'as pas un soutien quelconque de ton oncle, de ton frère, de ton cousin, mais avec Dieu seulement, tu seras quelqu'un, tu seras quelqu'un. Je te dis, c'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui est avec toi, c'est Dieu qui prépare pour toi une belle place, une bonne place. Je te dis, ton rire est déjà là, parce que ta bonne place est déjà là, ton argent est déjà là, ta voiture, tes voitures sont déjà là, tes maisons sont déjà là. Même si tu es locataire aujourd'hui, avec le Dieu de don de Dieu qu'Allah dit, qui vit le miracle en miracle, tu vas témoigner sa grandeur, pour que sa gloire éclate. Ce terrain, il y avait un grand cafouillage. Il y a l'église catholique qui avait tout fait. Le cardinal Etchaou a appelé Kabila. Nous voulons ravir le terrain pour faire de ces lieux l'internat de Caritas. Au début, j'avais proposé à Kabayo cela. Dieu dit non, cet endroit est stratégique là où je t'ai donné. Mais il voulait faire le malin. Pas Kabayo, les autres qui sont restés voulaient faire le malin. On a appelé Kabila pour qu'on ravisse ce terrain. Quand j'ai agi, et ciao par terre, et nous avons ce terrain, peuple de Dieu. On a fait d'autres réunions. On est allé voir Moïse quand il était gouverneur, quand il fut gouverneur. Peuple de Dieu, je me suis déplacé au gouvernorat. Un petit mot. On dit restez avec ce terrain. Ça c'est le terrain de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a les gens qui réfléchissent. Si on peut morceler sans effet. Sans effet. Non, Dieu est grand, Dieu est puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Tu seras un grand actionnaire dans une entreprise sans action.
vous serez des entrepreneurs. Non, je demande pardon, Seigneur. Où est-ce que j'amène mes enfants? Vous êtes déjà des entrepreneurs. La bénédiction et le miracle, les deux marchent ensemble. Le béni, c'est le miraculeux. On ne peut pas être miraculeux sans être béni. Les deux marchent ensemble. Mais quand on entre dans la phase de miracle, c'est la phase qui donne des maux de tête aux gens. Beaucoup de pasteurs ne me comprennent pas. Même vous, par moments, vous ne me comprenez pas. Cet homme vit comment? Parce que cet homme, il a le Tout-Puissant. Il a Jésus-Christ. Cet homme marche avec Dieu. Cet homme a la révélation. Cet homme a la parole. Et quand on a la parole, on va de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Maintenant même, étant donné le mandat de Dieu, le pouvoir qu'il m'a doté, la puissance qu'il m'a doté, la force qu'il m'a doté, tout ce que je demanderai en son nom, je le verrai s'accomplir. Je demande ceci. Dès maintenant, ta vie change. Dès maintenant, on va te chercher. Tu vas travailler avec certains investisseurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ, un bon boulot t'attend. Et est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Les briques et les briques, les briques et les briques, les briques et les briques. Peuple de Dieu, pas les briques pour la construction, mais les briques d'argent, peuple de Dieu. Dieu a libéré, Dieu a libéré ces choses. Est-ce que tu peux déclarer je reçois? Est-ce que tu peux déclarer avec force je reçois? Je vais te dire la vérité. Ton respect dans le Seigneur, ce n'est pas chaque fois en train de parler en langue. Ton respect dans le Seigneur, ça ne s'arrête pas à la prédication. Ça ne s'arrête pas à venir à l'église chaque jour. Il faut aussi avoir ça. Il faut avoir ça. C'est pourquoi Mishpenda que les mamimbo il essaie baba kwa utubebe twende kumbingu tukafanya nini? Isa tukafanya nini? Baba utubebe twende kwako kuku basema nini? Nini? Banaitaka je? Jono muntu enaimba milomo shenda kumpembeni saba kumpika kofi nzamani. Je kule kumbele ku il y a du lait, il y a du miel. Twende kwa baba, twende tukafanya nini? Wewe ndio mieux c'est twende kwa baba. Unakuyo ni wapi? Ndimifundisha Apocalypse, ndimiambia sasa kwa mavini. Ndimiambia sasa kwa miotoka. Hapa chini tuambie ni verite. Pepa zuri. Hapa chini pache pazuri peuple de Dieu. Ikala mbele hapana kufa sasa. Mimi nashangaa muntu ena mambo. Oh nikufe tu. Hata kuna mambo, hata kuna ndeni aje. Vivre. Vivre. Ici sur la terre. Pego bien. Pachingari qui pazuri. Il revient bientôt, il est là, il va nous prendre, nous irons là-bas.
tutenda kule mi bibia kia Yesu oye bibia kia Yesu oye bibia shibote bibia kia Yesu hein shonde faire moi ine shamba turanza bien kila mtu na bibia kia bunyumu kisha tunaisha ye moe shibota mbele tubakeni hapa chini pepe kule ni kwa kwenda ushakuchoka pa dunia ono brefu wa mwamba ya mimi nafikia mimi unasusi kuona mwamba hii na sula kubuze njopa mimi nitazeka sana sasa mimi afya nyoni sasa na bo vile batazeka ono shia bana hii mata yetu hata mimi nazeka utoni upake hivi tena takwa pressé ono unatembea kubuhua mimi takwa pake hivi sasa pressé sana unacheza sasa bo mwamba hii basula na nani mwingine ba cubain banani Joshua pa muche na kui. Mama Clementine na vile nene mrefu. Jobe na fuatana. Jo mwamba Mungu akayaji. Ole use kaladi. Jo mwamba Mungu akayaji. Eko ye. Jo mama Clementine. Munyenye. Anashinda kuisha munene anachoka. Mune. Il faut ni mione kule mutaze. Tone pasteur ili yasa kwa na mambo ya mingi. Yasa kwa na mambo ya mingi. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Sois rassuré. Dans le Seigneur, nous avons tout. Ne mélange jamais Dieu avec quoi que ce soit. Attends le temps de Dieu. Ce temps-là, c'est maintenant. Tout ce que je vous disais, peuple de Dieu, vous le voyez? Comment est-ce que ça va encore traîner? Sois toujours patient. Je te dis, tu vas rire aussi. Sois toujours patient, tu vas aussi jubiler. Ton temps est déjà là, mais Dieu va proclamer un jour pour que tu te retrouves là où il te veut. Je continue à prier pour vous tous. Les enfants de la bergerie ne peuvent pas vivre dans une parcelle avec beaucoup de gens. Les parcelles là où vous êtes avec beaucoup de gens, je prie pour que vous puissiez laisser ça aux gens. Vous mettez vos locataires, mais vous, première avenue et à ta maison, deuxième avenue à ta maison, troisième avenue à ta maison, quatrième et à ta maison, cinquième et à ta maison, sixième avenue. Pas la fille mon troisième, bien mingi. Pas troisième, mon repandisha, mon nani. Hein? Pas me laisser première avenue, oh, deuxième avenue, oh, troisième, oh! Dieu a une Dieu a une troisième avenue. Hein? Il y en a un coup de détail. Ici, il y a un coup d'état. Donc, nous avons fondé pour que nous ayons un bango à l'étage. Apana, kula pana. Moi, je mini 3 niveaux, moi, je suis 4 niveaux. Moutaouze les manyumba kisha mute transformé. Moi j'ai la foi. Je vous dis la vérité. Bergerie, amustaka pauvre à moi. Ça je vous dis. Je me bats. Je ne dors pas pour vous. Je ne dors pas pour vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me bats beaucoup pour vous. Pour que la gloire de Dieu éclate. Je te rassure, très très bientôt, pas le bientôt futuriste, mais un bientôt présent. Tu vas rire, tu vas jubiler et tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons faire une déclaration solennelle. Avec ces déclarations solennelles, une seule intention. Déclare dans tout ce que j'ai parlé,
Je t'ai déjà allégé la tâche, toi fais la déclaration. Dis à Dieu, mon argent est déjà là. Moi je n'aime pas les fidèles là, quand il s'agit de l'argent, je ne dis pas demande l'argent, non. Il faut dire mon argent est déjà là. Ma maison est déjà là. Mon diplôme est déjà là. Ma distinction est déjà là. Mon élévation est déjà là. C'est comme ça il faut déclarer. Parce qu'on ne demande jamais la bénédiction. Dieu ordonne à la bénédiction de nous suivre. Lui, il a déjà libéré. C'est à nous de confesser, de confirmer que c'est déjà là. Ta belle maison est déjà là. Mukiki nyumba kokil. Vous l'appelez Pika Jan Agulal. Mon atoka sa toute société à régie des eaux. Maïna mai urshota munyumba mul. Oloeke mafu inayala unaimwanga inayala samoya ya mwisho na yalo se mvule tendelea mvule neige. Confesse, ma bénédiction est déjà là. Mon élévation est déjà là. Apana ku prier sa mama bomoya yana loma se Mungu anipe nguvu. Nimupike ko bwanangu kumtosha meno hapa pour que achitomboke. Alors il est prière na bien. Tout cas, on a un serviteur, Mandrin, hein? Parce que Mandrin. Tu es kakanda, encore tout un gamin magoti. S'il vous plaît, papa, mon yeke ko moto, mon yeke tout moto. Mie, n'a pas pasteur, comment il a prêché. Nous n'avons pas fait ananguka. Quand ananguka repique mon soula, chini, et mouvimbe. Il est ma prière à vie la panne. Hein? On l'a conseillé, ça n'existe pas. Antounini. Hein? Il s'est fait ennemi. Parce que nous lui avons dit, pourquoi ou pas tes onctions qu'on cherche pasteur? Demande ce qui est des choses importantes. Dis à Dieu, mes choses sont déjà là. Ne dis pas Dieu donne l'argent. Cette prière n'existe pas, peuple de Dieu. De dire Dieu donne l'argent, non. La prière qui existe, tu as déjà libéré mon argent, tu as déjà tout libéré. Seigneur, je déclare, c'est déjà arrivé. Je n'attends que l'effectivité pour vivre la capitalisation de ces choses. C'est une seule intention de prière. Sur base de cette exhortation de ce soir, quelle est ton intention de prière? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Parce que Dieu a déjà tout libéré. Demande une chose. Ne dis pas là où tu es. Non, donne à mon pasteur la sagesse. On est l'homme mis sagesse. Et il y a oui, t'as bien comme on va couper, oui. Après, on est l'homme mis. J'ai l'intelligence, j'ai la sagesse et j'ai le discernement. Demande pour que toi, tu sois satisfait. C'est très important pour la gloire de Dieu. Moi, je ne me plains pas. Je ne suis pas un homme de Dieu plaintif parce que je me suffis de ce que Dieu me donne. Déclare, c'est moi. Et alors moi, je vais confirmer vos déclarations en tant que votre papa pour que celui qui m'a établi précipite le temps. Est-ce que tu es prêt avec ton intention? Est-ce que tu es prêt? Ne dis jamais où les natoutés sont ma famille à panne. Laissez ton ennemi vivre. On sait que Dieu fera avec toi. Ne dis pas qu'on le tue. Non. C'est une mauvaise prière. Parce que Dieu dresse la table en face de qui? Mais alors? Non, Dieu tue mon ennemi. Non, nous ne sommes pas les assassins, peuple de Dieu. Qu'il vive. Mais il verra ce que Dieu va faire avec toi. Et un jour, il viendra demander pardon, il va se convertir. C'est ce que moi, j'aime faire de mes ennemis. Quand je les vois venir toquer nuitamment, quand je les vois venir à mon bureau, quand ils demandent des rendez-vous soit au pasteur Élie, soit au diacre,
Non, si on peut le voir. Et les gens m'appellent le dernier rempart. C'est comme ça il faut être dans vos vies. Ou les haricots vumburishaka, ou les arkobitumbula, ou arkofan atanini. Mais oui, apana kunini. On dit quoi? Bon, il ne faut pas te venger. Hein? Mais oui, quoi pas? Hein? Même s'il parle mal de toi, même s'il te critique, toi, sois toujours assidu pour la gloire de Dieu. Montre l'amour du prochain. Est-ce que vous comprenez ça? Même s'il y a quelqu'un qui avait tué ton père. Moi, je connais quelqu'un qui est venu chez moi, qui avait comploté contre mon papa. Un jour, je le vois chez moi, ce papa-là. Il marchait comme ça. Ce papa ici chez moi. Il arrive chez moi, la première des choses, il me dit, j'ai tout fait. La solution, je l'aurai chez toi. Je sais ce que j'avais fait ton papa. Mais c'est toi qui m'aides maintenant. Je ne l'ai pas chassé. L'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La personne qui m'a empoisonné, j'ai montré l'amour. J'ai supporté son hôpital. Il veut toujours venir témoigner. Mais moi, nous ne sommes pas pour nous. Hein? Akouye. C'est comme ça il faut être. Ani empoisonné. J'ai souffert autant d'années. Mais quand il est venu demander pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supporté son hôpital. J'ai dit, je vais supporter ton hôpital. Et il faut avoir ce cœur-là. Dire bibe qu'on a mimba, mutoto atani pananinjin. Bantu bene. Kasar nyuaka pasho pata. Il faut avoir mon cœur. Vous comprenez? Il faut avoir ce cœur d'amour. Plein d'amour. Les mamans, vous voyez comment est-ce que nous souffrons ensemble la nuit, hein? Alors, parce que j'ai un cœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Déclare maintenant avec force. Après, vous déclarez. Quand on a balayé mon mariage en chaque année, après, mon goût, n'a pas ça. Ni chaque comme, on y peut ça, mwenzako nasi unajazwa, unaanza kuimba mwimbo mulanga, kumbi au lom umwelezee Mungu hii miaka ni unaonejua shida nini, hein? Pardon? Shida umwelezee Mungu. C'est Mungu atapele mimi na chezaka mkanisa na fa semblant. Je pleure quand je suis seul. Kama yo bantu banapita na miotoka. Inifanga mbaya. Surtout ile mvula ya ile shiku. Bengine miotoka shiba lo mukulu. Mais il faut chiboter tukwe na manini. J'ai déjà prié pour vous, ne vous en faites pas. J'ai déjà prié pour vous. Un jour, je vais me fâcher. Mais il y a 30 voitures. Mais non pas qui la montre. Makuta ni nini? Mayai. Pardon? Et Mayani. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Déclare là où tu es.
Fais une bonne déclaration pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, mon temps, ma chose est arrivée. Ne dis pas donne-moi, non. Déclare, mon mari est là. Attention, j'aimerais avoir des intellectuels. Demain, ils vont rire. Étudier. Parce que moi, je ne peux pas vous oublier un jour. Voilà pourquoi il faut faire la bonne déclaration solennelle pour la gloire de Dieu. Déclare, ma chose est déjà là. Hein, tu déclares. Bateau Thomas à l'université, ce que vous devez demander, c'est quoi? La distinction. Vous devez distinguer. Ma distinction est là. Bamoussi Zemane, Denis Nyakeru, et Natuma Bantre, Maboulaya, tout ça. Au lieu de déranger, nous ne pouvons pas nous boulay. Benzen, nous avons acquis abonné dans le boulay. Moi, je fais coucher pour Makuta Bababé. Mais étudie, distingue. Denis Nyakeru, Takutu boulay, pas ta 86%, 85%. Pour que la gloire de Dieu éclate. Déclare ta chose. Déclare au nom de Jésus. Déclare. Dieu, j'ai prié pour mes collaborateurs. J'ai prié pour ton église. J'ai prié pour tout ton chacun. Ô Éternel, le Dieu des armées, le vainqueur des nations, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, rejeton de la postée de David. Seigneur, pour cette action de grâce, que la bénédiction soit quasi certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, ouvre les écluses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, bénis tout ton chacun, 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 au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Merci. Merci. Seigneur, je crois. Je crois véritablement. Tu as libéré. Tu as donné. Tout un chacun a eu son dû. Et cela au nom de Jésus-Christ. Dieu, il t'a donné. Attends seulement le jour J, à l'heure H, au moment M, au temps T, ton rire va éclater. Parce qu'il t'a déjà tout donné. C'est le temps pour toi de l'adorer d'une véritable adoration. En tant que votre papa, je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu, tu m'as donné ces enfants pour qu'ils aient une vie autrement au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qu'on avait maudit par ses parents, par ses aïeux, par ses tantes, ses oncles, ses voisins, ou une personne tierce, mais tant que cette personne est dans cette salle, je transforme cette malédiction qui part et la bénédiction entre au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons très très fort le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.